Oui, Jésus, tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Alléluia. Tout genou fléchira devant le roi des rois et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. Quand on déclare sa parole, on déclare ses promesses ce matin. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous. Si vous êtes sur Facebook Live ou YouTube Live, écrivez des commentaires pour qu'on puisse savoir que vous êtes avec nous ce matin. Amen. Je veux prier avec vous. Alléluia. Recevez cette prière pour vos vies. Merci Jésus. Que quand on déclare ta parole, Seigneur, on déclare tes promesses. Alléluia. Et Seigneur, nous savons que ta parole dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors je le déclare ce matin, Seigneur, cette promesse qui est oui. Tes promesses sont oui et amen ce matin, Jésus. Alléluia. Et on déclare ça sur nos familles ce matin, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, comme tu as déjà ouvert nos cœurs à travers la louange ce matin. Saint-Esprit, tu es puissant et tu nous touches, Seigneur, quand on te loue. Et Seigneur, maintenant, comme on écoute la parole, Seigneur, ta parole, Jésus, à travers de Pasteur Denis, Seigneur, tu vas nous toucher, tu vas nous parler, Seigneur, tu vas nous faire comprendre, Seigneur, par révélation, ta parole, Jésus, pour nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci, Jésus, en ton nom. Amen. Écoutons la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous. Je suis content que vous pouvez être avec nous en direct ce matin, comme que nous prenons le temps dans la parole de Dieu. Alléluia. Autant que la fête des mères la semaine passée était une journée très spéciale, aujourd'hui est aussi une journée spéciale. Et alors, j'aimerais souhaiter à mon épouse une bonne fête. Alléluia. Bonne fête, Sylvane. Alors, si vous avez vos Bibles, soit en format livre, ou en téléphone, ou iPad, ou ordinateur, peu importe, prenez votre Bible et ouvrez votre Bible à Genèse 2, chapitre 2, verset 23 jusqu'à chapitre 3, verset 7. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta parole. Aide-nous Seigneur à recevoir ta parole, Seigneur, ce matin. Alléluia. Et la vérité qu'il y a dans cette parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand je lis ceci, qu'est-ce qui vient à moi? La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Que s'est-il passé dans ce monde? Un instant, ils sont nus et sans honte, et l'instant suivant, ils se précipitent pour les feuilles de figuier d'Armanie. Mais c'est exactement ce qui se passe.
quand ils ont désobéi à Dieu et ils ont choisi l'arbre numéro 2. Vous voyez, l'arbre numéro 1 n'était pas assez bon. Non, 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 non. Fallait qu'ils jettent un coup d'œil sur l'autre arbre, l'arbre numéro 2 de la porte. Et le résultat était le suivant. Le péché. Aujourd'hui, cela ressemblerait à ceci. Ding, 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 ding! Nous avons un gagnant! Vous gagnez une paire de feuilles de figuier Armani. Et n'oubliez pas le bonus qui accompagne le prix, la séparation avec Dieu. La séparation de Dieu, la culpabilité, la honte, la maladie et enfin la mort. Merci d'avoir joué Choisis l'arbre. Permettez-moi de m'arrêter ici entre deux pensées. Là. Je l'ai fait ressembler à un jeu télévisé pour attirer votre attention, mais laisse-moi vous dire la vraie réalité ici. Ce n'est pas un jeu. Les vies sont en jeu. Les êtres chers sont en jeu. L'éternité est en jeu. Cette histoire de tentation est ce que j'appelle un grand camouflage. Vous voyez, dans cette histoire, une dissimulation s'est produite quand Adam et Ève ont permis à quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu d'envahir leur espace. Adam n'a-t-il pas prêté attention à Dieu quand il a dit « Tu mourras sûrement » Hein? Pense à ça, là. Il n'écoutait pas. Et ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Adam, il était 100% pur. Il était 100% pur. Pas de péché, pas de tentation, pas d'idée sur le sens de la mort. Il vivait, si on peut dire ça, sous le ciel bleu des cieux, dans un jardin parfait, avec un bronzage parfait, partout aussi. Des dents parfaites, une épouse parfaite, qui avait aussi des dents parfaites et un bronzage parfait. C'est-tu parfait? Dois-je continuer? Son bienfaiteur était le Dieu Tout-Puissant. Son créateur est aussi le créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'il trouve. Pas de loyer, pas d'hypothèque, pas de facture. Tout était gratuit pour son plaisir. Vivre sans culpabilité à son meilleur, si on peut le dire comme ça. Vous pouvez vivre comme ça, savez-vous, quand vous ne connaissez pas le mal. Aussi déroutant que cela soit la raison pour laquelle il a choisi de vouloir savoir ce qui était bien et ce qui était mal, le fait demeure qu'il y avait un envahisseur au milieu. Pour le serpent, qui est l'envahisseur? Il n'y a rien de tel qu'une tentation innocente dans une belle journée ensoleillée. Vous voyez le scénario ici, là? Une belle tentation innocente dans une belle journée ensoleillée. C'est du moins ainsi qu'on le voit ici. Quand tout est parfait ou semble parfait, il se glisse sur la scène et parvient en quelque sorte à assombrir une journée autrement ensoleillée. Ça semble-tu familier, ça? C'est parce que l'envahisseur spatial utilise les mêmes vieilles astuces. Ce qui a fonctionné pour Adam et Ève peut encore fonctionner pour vous. Si on regarde à différents versets ici, là, de verset 1 à verset 8, on voit comment ça se déroule. Verset 1, elle a écouté. Verset 3, elle a été séduite et elle a menti. Verset 6, elle a regardé, elle a convoité. Et verset 8 a finalement perdu. C'est pour ça que Jean a dit dans 1 Jean 2, 15 et 16, « N'aimez pas le monde, ni la chose du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais c'est du monde. » Vous voyez, cet arbre est toujours dans le monde. C'est dans un vieux champ en quelque part. C'est symbolique de toutes les tentations que nous connaissons. Et cela a un moyen de stimuler
notre curiosité. Regardez tout autour de vous et vous verrez les effets de cette curiosité. Laisse-moi vous montrer quelques scénarios aussi. Allez-y, allez-y! Qui a dit que tu ne peux pas finir cette bouteille de whisky? Tu es un homme, tu es un dur à cuire, tu peux le gérer. Tu sais, ça c'est l'orgueil. Moi je l'ai fait. Moi j'ai déjà fait ça. Un autre scénario. Que pensez-vous de votre nouveau voisin qui a déménagé à côté hier? Hein? Sa femme est vraiment sexy, tu ne crois pas? Vous voyez la convoitise des yeux. Moi, j'ai déjà fait ça. Allez-y, prenez-le, c'est le dernier gadget, mon ami. Personne ne regarde, c'est si facile. C'est comme enlever des bonbons à un bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la convoitise de la chair. Moi, j'ai déjà fait ça. On a tous été tentés dans ces différentes choses ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est la troisième prise. Comme au baseball. Strike one, strike two, strike three. La troisième prise. À moins que vous ne vous repentiez. Mais pensez-y. Ça, c'est le fondement du diable. Et de ces trois-là, de ces trois choses-là qu'on voit, ces trois grandes base de péché, si on peut dire comme ça. Tous les autres péchés du monde viennent de ceci. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque David a décidé de rester seul dans son château pendant que son armée se combattait contre Ammon. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Et ainsi, un matin, il se lève du lit et décide d'aller s'étirer dehors sur le toit de son château. Ah! Wow! Quelle belle vue de Jérusalem! Et regardez mon peuple! Wow! Le peuple de Dieu! Alléluia! Qui est cette femme-là? Cette femme charmante? Wow! Amenez-les-moi quand je dois la voir! Tu vois ce qui vient se passer? L'espace de David a été envahi. Et les trois tentations du serpent, qui est l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, l'ont envahi. Pourquoi? Parce que sa garde était baissée. Son armure, qui d'habitude était sur lui, était dans le placard au lieu d'être sur son être. Pouvez-vous voir maintenant combien il est important de savoir qui ou quoi se trouve dans votre espace? Je pense que ce pourrait être un bon moment en cette saison de printemps qui est, qu'est-ce que j'appelle la saison de nettoyage, pour voir qui essaie d'accéder. Regarde alentour. Regarde qu'est-ce qui essaie d'accéder à la porte de ton cœur afin de polluer ton esprit. Matthieu 6, 21 nous dit, « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Quelle partie du trio maléfique, si on va l'appeler comme ça, un trio maléfique de ce monde essaie d'avoir accès pour établir un trésor terrestre ou charnel? Maintenant, pour ceux qui sont de nouveaux croyants, vous pensez peut-être, « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? » Pas de souci, vous êtes sauvés. Comprenez que vous êtes capable, que Dieu est capable de vous emmener tout au long de votre vie par des leçons. Faites-lui confiance, quoi qu'il arrive. Vous voyez, tandis que l'ennemi de votre âme tente de vous envahir pour vous persuader, le champion de vos âmes se tient sur vous. On n'a pas besoin d'avoir peur. Si quelqu'un veut entrer dans votre zone d'exclusion aérienne, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Dieu nous a créés avec un libre arbitre, savez-vous ça? Nous sommes ceux qui déterminent qui volera dans notre espace aérien. Moi, personnellement, je choisis Jésus. Je choisis le Saint-Esprit. Je choisis l'amour. Je choisis la joie. Et je choisis chaque bonne chose qui vient du Père des Lumières. Alléluia. On peut choisir des bonnes choses. On n'a pas besoin de choisir les trois maléfiques dans ce monde-ci. Si
S'il va y avoir une invasion dans ma vie, je choisis Jésus. Point final. Là où je suis faible, il est fort. Alléluia. Tout comme mes yeux sont sur Sylvane et elle seulement, mon espace à rien est pour Dieu et Dieu seulement. Je refuse de laisser le Seigneur des mouches bourdonner autour de mes oreilles et de mes yeux. Rien de bon n'en sort, rien. Même si nous avons un gardien au-dessus de nous, nous sommes encore en liberté de choisir. Mais quand le serpent a vu son opportunité de tenter, il a saisi. C'est fou comme c'est facile de les attirer. Vous pouvez presque voir comment il l'a planifié. Voici un exemple de scénario d'une tentation. Peut-être un peu de musique douce de l'ancien chef de culte du ciel, comme une harpe. Belle touche, douce. Après cela, peut-être une voix douce, tendre et innocente pour se fondre dans toute l'innocence de la création de Dieu. Bonjour Ève, belle journée, n'est-ce pas? Suivi d'une simple dégustation de fruits inoffensifs qui ne fera de mal à personne. Hé Ève, j'ai du fromage pour accompagner cette belle grosse pomme rouge. Ça ne ressemble pas à une belle combinaison, ça? Comme Paul Trulin a dit il y a longtemps, c'est un ancien prédicateur, ce n'était pas la pomme sur l'arbre, mais c'était la paire sur le sol. Alors voyons ce que dit la parole de Dieu à propos de cette tentation glissante. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Vous voyez, la tentation du péché existe depuis le chapitre 3 du livre de Genèse. Et elle continuera jusqu'à ce que le dessein du diable soit finalement scellé. Nous aurons une pause de 1000 ans dans le millénaire, ici sur cette terre, lorsque nous régnerons avec Jésus. Ensuite, il sera libéré pour une saison pour effectuer à nouveau ses tours trompeurs. Mais, à la fin, nous gagnons. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, tout est possible. Si vous luttez aujourd'hui avec la tentation du diable dans votre vie, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle est que nous sommes victorieux grâce au sang de la croix. Si nous avons confiance en Dieu et croyons qu'il est capable, il trouvera toujours un moyen pour nous aider à s'en échapper. L'ennemi de nos âmes ne peut pas nous forcer à faire rien. Il ne fait que vous étudier toute la journée longue ce que vous faites, où vous allez, à qui vous parlez. C'est un espion de l'enfer. Il recueille des informations afin de vous tenter dans votre faiblesse. Mais lorsque vous vous remplissez de la parole de Dieu et que vous marchez dans ses voies et que vous prononcez ses paroles de vie, vous ne donnez rien au diable avec quoi travailler. C'est pourquoi Jésus était victorieux tout le temps. Le diable ne pouvait rien trouver sur lui. Et par le sang de Jésus, le diable ne peut trouver aucune faute en nous, seulement des faiblesses. Pensez à ça. Jésus a pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. Seulement des faiblesses qu'on a, parce qu'on est dans un processus. Et c'est là où Dieu est le plus excellent, car quand je traverse un moment de faiblesse, les muscles de Dieu, dans ça, les muscles de Dieu, pas moi, à Dieu, viennent à la rescousse. Nous avons juste besoin de le reconnaître et de le recevoir. Alléluia. Et pour conclure ce matin, la Bible contient des histoires. Lisez votre Bible, parce qu'elle contient des histoires où la vie des gens a fut détruite
parce qu'ils ont accepté les tentations ou ils sont subis à les tentations. Ça détruit des nations entières. La tentation n'est pas un péché. Ce n'est que du péché lorsque vous y cédez. Alors, si nous prêtons attention au radar de l'esprit, le radar, nous serons en mesure de détecter tous intrus, tous envahisseurs spatials qui tentent de voler dans votre espace, dans votre zone aérienne. Une fois que nous les avons repérés sur le radar, ils sont là. Nous pouvons tirer le missile, le coup mortel. Seul Dieu a le droit de régner dans mon espace aérien. Qu'en penses-tu? Alléluia. Alors, je prie ce matin. Je prie pour que le message ce message-ci vous pénètre dans votre être, dans votre esprit, pour que vous compreniez ce que le diable est vraiment en train de faire. Et aussi, je prie pour ceux qui entendent ça, mais ne sont pas sûrs, ne sont pas croyants, ou leur curiosité les a emportés à ce message ici, en direct. Alors, je prie premièrement pour ceux qui écoutent et connaissent Jésus, et après ça, on va prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce message, que tu apprennes à nous montrer les manières que le diable, que le serpent travaille parmi nous. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, que à travers de la puissance qui travaille en nous, Seigneur, tu ne vas jamais nous laisser être surmontés par des tentations. On peut choisir de le faire, mais Seigneur, tu vas toujours trouver une manière où on peut s'échapper, Seigneur. On peut sortir. Alléluia. On a toujours une clé où on peut sortir de cette chose. Alléluia. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas céder aux choses, aux tentations que le diable a pour nous, comme qu'il nous étudie, comme qu'il sait qu'est-ce qu'on fait, voit, et toutes choses comme ça. Alors, aide-nous, Seigneur. Je te remercie. Alléluia. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est très simple. Si vous voulez avoir une relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour mourir sur la croix pour tes péchés, pour que tu puisses avoir une vie éternelle, prie avec moi. C'est très simple. Le Seigneur Jésus demande seulement que tu crois. Crois qu'il a été envoyé par son Père, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il veut vous sauver de vos péchés pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Alors, prie avec moi. Et si vous priez cette prière, vous serez sauvés. Alléluia. Vous la priez de votre cœur et il faut que vous la priez avec à cœur. Alléluia. Alors, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, que tu es venu pour vivre ta vie ici, pour nous démontrer l'amour de Dieu. Tu es vraiment venu ici pour montrer qui était vraiment le Père. Je demande que tu me pardonnes de mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui a été envoyé et qui a ressuscité des morts. Comme tu as été crucifié, tu as ressuscité. Je reçois ce beau cadeau que tu m'as donné, ce cadeau de vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Alors pardonne-moi de mes péchés et viens vivre ta vie en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est toi et tu as prié cette prière, la Bible dit que tu es sauvé. Alléluia. Alors réjouis ce matin. Alléluia. Merci pour nous avoir joindre ici ce matin. Et on va se voir la semaine prochaine. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.